Bonjour mes amis, nous sommes ici pour un autre live du Sommet de la Conscience. Aujourd'hui, j'ai invité Franck Natier. Bonsoir Franck. Bonsoir Anna et bonsoir tout le monde. Alors, qui est Franck Natier? Il est formé à la thérapie IFS, la Internal Family System, depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Et il est formé aussi à la méthode Lise Bourbeau et à la communication transformative. Et aujourd'hui, Franck vient nous parler de vraiment d'une petite merveille qu'il a lui-même créé. Je ne sais pas si on voit ici. Le jeu de cartes guérir les blessures de l'être. On le voit bien. On le voit bien? Ok. Il vient nous parler de comment on peut guérir ses blessures en jouant. Et avant de commencer avec les questions, je vous invite, mes amis, qui nous regardez chaque semaine, à vous inscrire à la chaîne du Sommet de la Conscience, à cliquer sur j'aime ou sur j'adore et à partager, à commenter, parce que c'est comme ça que les algorithmes, on est, on est un peu obligé hein, de danser avec. Faut monter la vidéo, ok? Alors Franck, comment ça t'est venu l'idée de créer ce jeu? Alors, comme tu as dit, en fait, je ne fais pas de l'IFS depuis 20 ans, hein. L'IFS, ça fait 5, 6 ans, 7 ans maintenant que j'en fais. Ah, pardon. Mais, mais j'ai commencé en fait les psychothérapies il y a plus de 20 ans. Ah, d'accord. Donc, Euh, je n'étais pas si loin de la réalité, ok. voilà, enfin, en tout cas, j'ai commencé les thérapies il y a plus de 20 ans et j'ai commencé avec la méthode de Daniel Morin, enfin l'approche de Daniel Morin avec un formateur qui était à la fois formateur en communication non violente et formé à la méthode de Daniel Morin. Et ensuite, je me suis formé à la méthode Écoute ton corps de Lise Bourbeau, avec ses 5 blessures, la trahison, le rejet, l'injustice, l'abandon. Et donc, ça m'est venu parce que je trouvais qu'il y avait des lacunes dans tout ce que j'avais appris, que ce soit l'approche de Daniel Morin, l'approche de Lise Bourbeau, qui avait 5 blessures, alors que là, dans le jeu, il y en a 12. Et j'ai essayé d'aller chercher le meilleur, en fait, d'un peu toutes les méthodes que j'avais appris, donc les exercices très puissants que j'avais appris en communication transformative, sachant qu'il y avait des choses qui ne m'allaient pas dans la communication transformative. Il y avait des choses que je trouve maintenant, avec le recul, un petit peu choquantes, pas, pas respectueuses de nos parts blessées, en fait. Et quand je me suis formé à l'IFS, j'avais vraiment besoin d'un support, j'avais besoin de quelque chose pour pouvoir voir mes parts, pour pouvoir discuter avec elles. Parce que c'est ça qui est assez étonnant dans l'Internal Family System, c'est qu'on s'aperçoit que ce qu'on appelle l'ego, c'est plutôt des parts multiples qui sont en nous, qui ont différents âges, qui ont différents besoins, enfin qui défendent plus ou moins des besoins différents. Et que quand on leur parle, elles nous répondent. Que quand on pose une question à telle ou telle part, elle nous répond avec des mots, elle nous répond avec des images, elle nous répond avec des sensations. Et, euh, et donc, du coup, j'avais besoin de faire ce jeu pour ma propre thérapie, enfin, en tout cas, pour continuer ma thérapie. Et c'était une manière de pouvoir C'est souvent comme ça que ça se passe, hein? voilà, et c'était une manière de pouvoir mettre devant mes yeux, en fait, mes parts. Et quand je me suis aperçu que j'accompagnais plein de gens, et puis même quand je me forme, en fait, je vois plein d'autres personnes qui ont plein d'autres blessures. Donc, je me suis dit, je ne vais pas le faire que pour moi, et je vais essayer d'identifier un peu toutes les parts que j'observe chez les gens. Donc, par exemple, pour organiser tes sommets de la conscience, il y a en toi une part organisatrice. C'est elle qui dit: «Ah mince, j'ai oublié, il fallait que je prenne le jeu». Ah, et qui, tu vois, qui a pensé à plein de trucs pour organiser là cette conférence. Tu as une part organisatrice et puis il y a peut-être, une part de toi, juge, qui va dire: «Oh là là, tu aurais pu préparer ton truc, avant, tu aurais pu», et puis une part de toi qui dit: «Oh, j'ai mal au dos, il faudrait quand même que je fasse mon sport, j'ai pas fait mon yoga ce matin». Et en fait, tout ça, c'est pas une seule voix qui parle, c'est plein de bouts de nous qui défendent nos besoins. Tu vois, là, tout à l'heure, tu disais: «Oui, cliquez, pour que l'algorithme», bon, ça, c'est une part de toi,
qui est gardienne de ta sécurité financière et qui a besoin que tu sois efficace, que tu gagnes ta vie pour nourrir tes enfants, là. Et donc, on est constamment habité de parts. Et c'est très fréquent, enfin, c'est pas très fréquent, c'est pour tout le monde, en fait. Ces parts s'entendent pas. Il n'y a pas de médiateur à l'intérieur de nous, qu'on pourrait appeler la conscience, qu'on appelle le self, là, qu'on voit le cœur avec l'œil. Il y a pas cette conscience très souvent. C'est un peu comme une famille en conflit où il y a le père qui tape du poing sur la table, la maman qui essaye d'attirer l'attention en faisant, les petits qui font les pitres ou alors qui boudent dans leur coin. Et en fait, ça, on passe, c'est comme si le siège de la conscience, c'était un siège qui peuvent se partager les uns les autres. Et puis à chaque fois que c'est eux qui sont aux commandes, ils disent moi, c'est moi. Et alors qu'en fait, ce Y, moi, c'est un nous. ouais, y sí, ce que yo comprends que cette part protège des besoins en nous. Mais est-ce que ces besoins, cette part sont en nous depuis toujours et ils protègent, j'imagine, les besoins de l'enfance ou ils se renouvellent constamment ou les deux, hein? Alors, il y a des parts, on va dire, on est avec un kit de base. Et Mm. ça, on est tous, ben, on a observé, hein, les bébés sont déjà habités de parts différentes. Et après, il y a des parts qui vont apparaître dans notre vie de manière fonctionnelle quand on en a besoin. Et on pourrait dire que, ouais, partons du présupposé qu'on est déjà habité de plein de parts. Il y en a juste quelques-unes qui se rajoutent. Mais par contre, ce qui est particulier, c'est les rôles que prennent ces parts. Ça se rajoute au fur et à mesure. Donc, par exemple, une part de toi qui est censée défendre ton intégrité, qui fait que si on marche sur ton pied, tu vas couiner, tu vas griller, tu vas dire ah, tu marches sur mon pied. Tu as beau avoir 3-4 ans, si on marche sur ton pied, si on te fait mal, tu vas froncer les sourcils, tu vas montrer moi pas content. Et Mm. si on te dit comment tu parles à ta mère et qu'on te punit et qu'après on te caresse plus et qu'on te met dans ton coin, et ben toi tu vas dire à cette part oh tu fronces pas les sourcils comme ça devant les gens sinon on te rejette et après on te fait plus de câlins et on change pas ta couche. Alors tu arrêtes de grogner. Et ben cette part elle va rentrer dans un rôle et elle va. Et si le bébé, il s'aperçoit, si le petit, il s'aperçoit que la seule chose qu'il a le droit, c'est pleurer, eh ben, ça va faire une part en toi, la pleureuse. Et dès que tu vas avoir la moindre douleur, tu vas t'effondrer en larmes au lieu de te mettre en colère. Et Mm. donc, cette part qui est censée défendre ton intégrité et qui serait normalement une part un peu combattante, une part comme un petit chaton, tu lui fais mal, il te griffe. Hein. Il n'y a pas de. Une ortie, elle est toute petite, elle te pique. Eh ben, on va mettre de côté nos vrais rôles et on va endosser des rôles. Alors, est-ce que tu peux afficher le dessin où on voit les deux petites tours et toutes les parts autour? Bien sûr. Voilà. On a tout préparé, la part de moi que j'essaye de nourrir et que c'est la part organisée, qui n'est pas toujours Elle présente en moi. est très fière, Voilà. là, du coup. Et très fière d'avoir fait ça. Elle sent qu'elle a bien joué son rôle. Donc là, en fait, sur le dessin, on peut voir dans les deux petites tours, j'ai mis une part qui est très en colère, on va l'appeler la furax, et puis une part qui est très triste, on va l'appeler la mélancolie. Désolé, on Euh, ne peut pas la faire plus grande, elle est toute petite, mais voilà, c'est ce qu'on a pu faire. et donc ça, c'est des parts de nous qui sont blessées. On a à l'intérieur de nous des parts qui sont blessées. On appelle ça dans l'IFS les exilés. Et là, dans le jeu, c'est les parts blessées, exilées qu'on va exiler au fond de notre être. Et tout autour, c'est des parts gardiennes. Et les parts gardiennes, elles ont trois types de rôles. C'est ce qu'on observe dans la nature chez tous les animaux. Soit elles font front, soit elles grognent, elles se défendent et elles contrôlent. Soit si elles ne peuvent pas contrôler, elles fuient. Soit si je peux ni contrôler ni fuir, je me soumets. Et donc dans le jeu, dans les parts gardiennes, il y a trois couleurs différentes entre les parts contrôlantes, les parts soumises et les parts fuyantes. Je montre ici. Donc, c'est impressionnant et je profite pour féliciter et pour reconnaître et tes parties chercheuses parce que tu as fait un travail incroyable. Il y a, je sais pas combien de cartes, il y a 160. énormément. Combien? 160. 160. C'est un travail incroyable et très minutieux que tu dis, tu as pris 3 ans, il me semble. Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est vraiment, tu as fait une cartographie comme je crois que jusqu'à maintenant, en tout cas, je n'avais pas vu, de toute cette partie en nous, et tu l'as fait avec énormément de bienveillance. Ça, c'est les cartes de part protectrice soumise. Je sais pas si, voilà, C'est c'est ça. celle-là. En gros, là, si je décris un petit peu le jeu, il y a les 12 blessures intérieures, il va y avoir une trentaine, une Parle de quarantaine de 12 blessures. oui. Lise Bourbeau parle de 5, et moi, je trouve que c'est vraiment ta proposition est très intelligente. euh, des 12 blessures. Bah, peut-être tu peux afficher les 12 blessures. Mais donc, ouais, si je finis de définir le jeu, en Oui. gros, il y a 12 blessures, les 12 cartes des 12 blessures intérieures. Il va y avoir départ blessés, ce qu'on appelle les exilés, qui sont en noir. Et ensuite, il y a les 3 types de parts gardiennes, les soumises, les fuyantes et les contrôlantes. Et donc oui, là, si on regarde, en fait, dans les 12 blessures que j'ai mis, il y a des blessures dont parle pas du tout, Lise Bourbeau. Donc par exemple, les blessures d'emprisonnement qui vont nous amener à avoir des comportements, plutôt, claustrophobes, donc à ne pas supporter d'être enfermé dans une petite pièce, hem ah oui, et il y a les parts blanches, oui, c'est vrai que j'ai oublié, c'est les parts libres, en fait. Donc ça, il y en a à peu près une cinquantaine, une soixantaine. C'est les parts quand elles sont déchargées, qu'elles retrouvent leur rôle, comment, Naturel, si on peut dire. naturel, en bienveillant. Et donc, par Mhm. exemple, la part juge qui vient me taper quand, et me juger quand j'ai pas fait ceci ou que, je sais pas moi, j'ai dit un gros mot ou que j'ai fait quelque chose qui me paraît pas juste. Il y a souvent cette part juge qui vient et qui dit: «Franck», tu vois, qui veut me mettre un coup, qui veut me piquer pour me dire: «Franck, réagis». Bah, cette part, quand elle est déchargée, ça va devenir la critique constructive qui va dire: «Franck, tu as vu que là, c'était pas très ajusté. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire?» Et au lieu de me frapper comme un gendarme méchant, elle vient me conseiller et avec toute la bienveillance et la conscience que, je suis un être, de parts multiples dont certaines sont maladroites et puis je peux pas faire attention à tout. Donc voilà, ça va les parts déchargées, en fait, c'est vraiment les parts qui incarnent le self. Toutes les parts, quand elles sont déchargées de leur souffrance, quand elles ont été déchargées de leur fardeau, elles redeviennent équilibrées, justes, hein, et bienveillantes, en fait. Et il n'y a plus ce conflit à l'intérieur de nous. Et donc, ouais, c'est important de dire, toutes nos parts, elles ont des fardeaux. Et les fardeaux, c'est des charges émotionnelles. Souvent, elles en ont gros sur la patate, en tristesse, en peur, en colère. Ensuite, elles ont des croyances fausses. Donc, par exemple, moi, si je prends mon exemple, mon système, je vais prendre la blessure de croissance. Donc là, on la voit juste à côté de mon doigt là, celle-là. La Mhm. blessure de croissance, vu que je suis dyslexique, j'ai passé toute mon enfance à courir derrière le train de l'éducation nationale qui allait plus vite que moi, en fait. Donc ça a créé 2 parts en moi, la perfectionniste, pour tous les trucs que je savais faire, et ben, je pinaillais pour que ce soit parfait. Donc par exemple, les dessins, vu que j'étais assez bon en dessin d'art, et ben, du coup, j'ai bossé le dessin d'art, j'ai bossé comme un taré et du coup, j'étais très perfectionniste. Enfin, je suis encore très perfectionniste. Et une autre part que j'appelle la démissionnaire, qui dit laisse tomber, c'est trop compliqué, l'informatique, l'orthographe, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, quoi. Et donc celle-là, elle m'amène en fait à ne pas faire certaines choses, à fuir certaines situations, et alors que l'autre m'amène au surmenage. Vu que je suis perfectionniste, et ben, du coup, Que chacun tire la couverture de son côté, quoi. de son côté et ça fait des coalitions en fait. Et donc, ben, cette part blessée en moi qui était liée à un problème de croissance. Donc, c'est important, j'avais découvert ça dans la communication non violente, ça, qu'il y avait 3 besoins dans l'apprentissage. Il y avait besoin de sécurité, la grille de ton parc à jouets. Ouais, voilà, ça c'est ma part perfectionniste. L'autre, Euh, j'essaie de les trouver hein, pour les montrer, mais je sais pas si. Tu as dit l'autre s'appelait comment, la part quoi? Démissionnaire. la Ok, démissionnaire, ouais. je vais chercher. Mais Ok. vu qu'il y en a 160, tu vas avoir du mal là. Mais donc, j'étais en train de dire, il y a 3 besoins fondamentaux dans l'apprentissage pour qu'un enfant il apprenne. C'est qu'il se retrouve en sécurité, qu'il y a un parc à jouets, des roulettes sur son vélo et qu'il puisse rouler avec son vélo sur une rue où il n'y a pas de voiture. Ensuite,
que le jeu le stimule, donc il a besoin d'informations qui l'intéressent, parce qu'autrement, si on le force, voilà, la démissionnaire qui regarde son ballon au loin. Hem et ensuite, ça me perturbe du coup parce que vu que c'est c'est, et ensuite, le troisième besoin, c'est un besoin d'intégration. Il y a besoin d'un certain temps pour qu'au début, tu vois, le vélo, ça te passionne, tu veux en faire parce que tu veux y arriver. Puis au bout d'un moment, tu maîtrises le vélo, tu passes à autre chose. Tu as envie d'une mobilette, tu as envie d'aller regarder un jeu vidéo ou tu et donc tous les enfants comme ça, ils ont besoin d'un temps d'intégration. Et moi, c'était un vrai cauchemar parce qu'à peine à l'école, je commençais à comprendre un truc. Tu vois, les maths, j'étais pas contre les maths, mais à peine j'avais compris comment on faisait l'exercice, je disais encore, là, un autre, hop, on passait à autre chose. De Pythagore, on passait à Thalès, de Thalès aux fonctions linéaires et tout ça. J'avais jamais le temps d'intégrer quoi que ce soit. Et donc, du coup, ça venait renforcer ma part nulle qui disait, tu n'y arriveras pas. Et Mmh. arrivé à l'adolescence, quand j'ai découvert le cannabis, ben, la part toxicomane, elle disait: «Ouais, va fumer un pétard, tu vas voir, ça va aller mieux après». Et cette part, toxicomane, ça me permettait d'apaiser la colère en moi, la peur d'être nul et puis la tristesse, la mélancolie. Et donc voilà. Juste pour dire là, par rapport à Alice Bourbeau, donc les 5 blessures, il y a le deuil, il y a il y a les blessures d'enfermement et alors il y a des trucs comme les blessures transgénérationnelles. Ça, j'avais appris ça avec Anne Ancelin Schutzelberg. C'était une révolution en fait de nous on en parle en IFS, c'est qu'on a des parts de nous qui viennent pas de nous, qui viennent pas de notre Mmh. enfance et qui des Mmh. fois sautent des générations. C'est que tu Mmh. peux avoir une part qui vient de ton arrière-grand-père, qu'elle a dans ton être en fait et qui va exprimer un truc des blessures que lui il a vécues à la guerre. Et des fois ça va te donner des maladies et c'est assez étonnant en fait, hein, ça c'est assez Ouais. Franck, il nous reste 3 minutes. Quel est le but de ce jeu? Et c'est un jeu thérapeutique. Il oui, peut se jouer comment? Explique-nous un petit peu plus sur le jeu. Il est vraiment bien. J'étais en train de je l'ai joué samedi avec ma fille et je le trouve vraiment super. Il y a un tableau, hein, ouais, avec, il y a le poster en fait avec les 10 étapes. ouais. Hem Donc, en gros, comment utiliser le jeu? En gros, tu feuillettes les cartes et il y en a qui vont te parler. Tu vois, si tu as une part de toi qui est alcoolique ou une part de toi qui passe son temps à scroller pendant des heures sur Facebook ou sur d'autres trucs, une part de toi qui est surmenée, qui n'en peut plus, une part de toi qui est triste et mélancolique, bah, tu vas voir, ah ouais, ça me parle de moi. Tu les sors du jeu, tu les mets de côté parce que ça, c'est des parts qu'il va falloir aller voir. Bon, déjà, ce qu'il faut, c'est lire le fascicule parce qu'il y a plein de choses que j'explique dans le fascicule pour pouvoir comprendre comment on fonctionne, comprendre un peu notre conflit intérieur et souvent la malveillance qu'on a envers la maladresse de nos parts. Donc déjà, c'est mettre de la douceur, accepter qu'on a des parts multiples et aller les voir. Et donc, une fois que tu as sorti toutes les cartes qui te parlent de toi, à la fin du jeu, il y a des fiches à remplir qu'on peut photocopier, qui vont te permettre d'aller visiter, d'aller faire connaissance avec tes parts. Trouver leur âge, trouver qu'est-ce qu'elles souhaitent pour toi, qu'est-ce qu'elles essayent de faire. Tu vois, ma part toxicomane, quand je lui ai posé la question: «Qu'est-ce que tu essayes de faire? C'est quoi que tu souhaites pour moi?» Elle m'a dit tout de suite: «La paix». En fait, le plaisir et la paix. Et qu'est-ce qui se passerait si tu faisais pas ton job? Ma part toxicomane, là, quand je lui ai demandé: «Qu'est-ce qui se passerait si tu faisais pas ton job?» Elle m'a répondu, mais alors froidement, elle m'a dit: «Tu le sais très bien». Et j'ai fait: «Bah, tu peux me montrer des images?» Et là, je me suis vu me mettre en colère et partir en furie. En fait, tu vois le feu que j'éteins émotionnel là? Tu pourrais, Ouais. tu Allô, Franck? Bon, Franck nous a quittés et en même temps, moi, je profite pour vous dire que c'est vraiment une petite merveille qu'il a fait, que je vous invite, je vous ai mis en bas de la vidéo le lien pour acheter le jeu, aussi pour pouvoir télécharger gratuitement le poster que Franck a derrière lui et il y a aussi le site de Franck pour que vous puissiez le contacter. C'est magnifique ce jeu et Franck est en train de nous montrer que oui, on peut guérir ses blessures en jouant. C'est possible. Alors, il est parti.
J'espère qu'il va bientôt revenir. Je vais vous profiter pour vous montrer vraiment quelques cartes. Et attendez, je vais juste fermer ici parce qu'il va revenir et pour qu'il ne retrouve pas ça. Il y a, je vais vous montrer quelques cartes. Par exemple, là, la carte est la blessure des rejets. Et comme il disait, il y avait les parts, la part, par exemple, là, ici, la part exécutique. Donc, derrière, il y a toute une explication, les pensées types de la part, les sentiments, les stratégies, les blessures, les besoins, les déséquilibres, les vertus, les parts en lien, les parts opposées, les rééquilibrages, les parts libres. Et donc, voilà, c'est super bien expliqué dans le fascicule, comme il disait. C'est vraiment une façon très ludique de se guérir. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut le faire avec d'autres personnes. On peut l'utiliser aussi pour les gens qui sont thérapeutes, de l'utiliser avec ses patients, ses clients. Y voilà, Franck a fait un travail exceptionnel. Il est en train d'arriver. Laissez-le arriver au moins pour le au revoir. Voilà. Franck, Bah, je j'ai suis expliqué désolé, ton j'ai eu jeu. une coupure d'électricité, il y a tout qui s'est éteint d'un seul coup chez moi. Il y Bon, a- Mercure rétrograde, ça c'est Mercure rétrograde. J'ai expliqué tout ton jeu. Donc, j'ai montré pas mal de cartes, les parties. Est-ce que tu peux nous donner le message final parce qu'on on est dépassé le temps? Prenez soin de vos parts, arrêtez d'être malveillant envers vous. Toutes les parts en vous vous veulent que du bien, que vous ayez des parts toxicomanes, des parts perverses, des parts déviantes de toutes sortes. Commencez par apaiser le feu, et regardez-les avec bienveillance parce qu'elles veulent faire quelque chose de bien pour vous, même si c'est déviant, même si c'est maladroit. Regardez-les comme des petits-enfants et vous allez vous apercevoir que ces petits-enfants, ils sont blessés et que leur Hmm, intention à la base, elle est bonne en fait. Il y a pas de part mauvaise en nous. Que vous soyez soumis, que vous soyez agressif, violent ou que vous soyez fuyant, dans tous les cas de figure, ces parts, elles essayent de faire quelque chose de juste, mais elles s'y prennent mal, un peu comme des enfants. Donc mettez de la hmm, douceur, mettez la conscience du self, regardez les choses avec le cœur d'une maman bienveillante qui, quand elle entend un bébé hurler, elle se dit pas oh, il va se taire, ce sale môme. Elle va dire oh, t'as malou. Il est où le problème en fait? Et ben c'est ça, ce serait d'arriver en fait à redevenir cette conscience en nous pour pouvoir aller apaiser nos parts et on s'aperçoit que petit à petit, elles changent de rôle et qu'une part toxicomane, elle peut s'amener à te faire du yoga parce que la part, donc je vais appeler Madame Douceur, moi ma part toxicomane qui fumait des pétards, qui buvait beaucoup d'alcool et tout ça. Madame Douceur, maintenant, c'est celle qui me fait faire du sport, du yoga, qui fait que je vais me coucher avec une bouillotte et je me fais des câlins tout seul quand j'ai pas de chérie et que ouais, elle apporte la douceur, mais d'une autre manière en fait. Et là, ma part juge, c'est devenu une part critique, constructive, et j'ai plus en moi quelqu'un de malveillant, enfin une part malveillante qui me tape. Et du coup, bah, bizarrement, je regarde les autres êtres humains avec la même manière. Maintenant, quand je vois quelqu'un qui a un comportement qui est un peu fatigant, j'ai plus cette colère contre la personne. Je vois les parts blessées. Après, c'est pas pour ça que je suis attiré et que j'ai envie de relationner avec la personne, mais en tout ouais. cas, je j'ai plus ce regard malveillant ni sur moi, ni sur les autres. Hmm. Merci Franck, merci et surtout merci pour nous montrer qu'on peut se guérir en jouant, que je crois que c'est les nouvelles énergies, tu vois, qu'avant, oui, et encore, on avait besoin de souffrir pour se guérir, mais qu'il y a de façon ludique et sympa d'arriver à mettre tout ce monde à l'intérieur de nous ensemble et d'aller dans la même direction. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment précieux ce que tu nous proposes. J'ai tellement aimé ton jeu et l'image du self que je t'ai raconté. Je l'ai fait à mosaïque et je l'ai mis devant ma maison. Et je trouve l'image merveilleuse. Et Alors, merci, juste merci pour pour ton terminer apportation. Juste pour terminer, c'est important pour moi d'être totalement honnête avec. Il y a plein de parts que vous allez pouvoir guérir avec le jeu. Il y a surtout Ouais. plein de parts gardiennes que vous allez pouvoir apaiser. Par contre, il y a des parts blessées profondément en vous
que vous ne pourrez pas guérir avec le jeu, parce que c'est un peu comme de se chatouiller tout seul, en fait, ça ne marche pas Ouais. trop. Donc il y a plein de parts qu'on peut guérir et qu'on peut décharger assez facilement. Il y a peut-être des parts qui vont se décharger à la lecture du livre. Vous allez vous mettre à pleurer et puis ça va vous Même avec toucher, cette interview? même peut-être avec l'interview. Et donc, il y a plein de parts qu'on peut décharger assez facilement. Par contre, il y a des parts profondément blessées qui sont Mmh. exilées au fond de notre être et qui sont dans la terreur et qu'elles, elles sont toujours dans cette terreur et elles vont avoir besoin de la bienveillance du self, d'un thérapeute qui va pouvoir rassurer les parts parce que souvent, nos parts gardiennes vont bloquer, en fait, vont empêcher, comme des Ouais. bons gardiens du château, en fait, vont empêcher que tu ailles voir les petites princesses qui sont coincées dans la tour, quoi. Donc, Bah, le jeu va permettre aussi d'identifier tes parts blessées, d'identifier tes blessures et de pouvoir choisir un bon thérapeute, de choisir des thérapeutes plutôt formés à l'IFS pour pouvoir aller guérir ton système et retrouver l'envie d'être gay et de rire. oui, ce que je disais pendant que tu as disparu, que c'est aussi un excellent jeu pour les thérapeutes, Ah oui, pour le jouer avec ses clients, ses patients, etc. Bon, écoute, merci beaucoup avec et plaisir. à très bientôt pour d'autres lives du sommet de la conscience. Merci beaucoup, Anna.